Bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal en langue française de ce samedi 7 août 2021. Voici les titres de cette édition. Célébration ce samedi de la 8e édition de la fête communale à travers tout le pays. Une occasion de planifier pour l'avenir des communes et un moment de partage selon certains habitants de la commune Muha en mairie de Bujumbura que nous avons visité. Instaurer une journée nationale dédiée à l'éducation inclusive. Tel est le souhait de la représentante de l'Union des personnes handicapées du Burundi. La Direction nationale de l'éducation inclusive promet d'analyser la question. Francine Niyonsaba, athlète burundais, termine 5e en finale du 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle bat ainsi le record national dans cette discipline. Voilà pour le sommaire. Les détails tout de suite après. Rebonsoir. Célébration ce samedi de la 8e édition de la fête communale dans tout le pays. Isanganiro s'est rendu à l'école fondamentale Kanyosha 2 en commune Muha où a été célébrée cette fête. Certains habitants de la localité indiquent que c'est un moment de partage et de planification des projets d'avenir. D'autres, par contre, affirment ne pas savoir la signification de cette fête. Sheila Irambona et Désiré Nkurunziza pour ce reportage. C'est cette ambiance bon enfant qui régnait à l'école fondamentale de Kanyosha 2, lieu qui a été choisi pour la célébration de la fête de la commune. À l'instar des autres communes, la commune Muha a célébré cette fête ce samedi. Certains habitants de cette commune indiquent que cette fête est le moment de partage et de planification des projets d'avenir. C'est une occasion de penser sur ce que nous avons fait et sur ce que nous allons faire dans les mois prochains, de façon que dans les jours à venir, nous faisons une évaluation sur ce que nous avons planifié pour l'année prochaine. Cette fête nous permet essentiellement, nous habitants de la commune de Muha, de nous rencontrer, de faire connaissance, de partager et aussi de festoyer. Vraiment, pour ma part, je suis content. Cette fête est d'une grande importance car elle permet de nous rassembler les Burundais, surtout nous habitants de Muha. Une idée également partagée par l'administrateur de cette commune. Elle ajoute également que ceux qui pensent que c'est seulement un moment de partage se trompent. Nous n'organisons pas seulement cette fête pour boire et manger. C'est une occasion de montrer aux habitants de la commune les réalisations effectuées au cours de cette année. Nous leur parlons de nos perspectives d'avenir et comme dans nos coutumes, là où il y a un discours, il y a à boire et de quoi manger. Si cela c'est possible, c'est agréable. Même s'il y a des habitants de la commune Muha qui étaient au courant de cette fête, d'autres disent le contraire. Ils demandent aux autorités de la commune plus d'éclaircissement. J'ai été étonné d'entendre que nous célébrons la fête des communes. Je l'ai su hier soir. Je ne savais pas que les communes faisaient des fêtes. J'ai été vraiment étonné. Mais je me demande, cette fête a commencé quand? Et laquelle visée? Quelle importance a-t-elle pour nous citoyens? Je demande aux autorités de nous informer pour les prochaines célébrations, qui nous parlent aussi de l'importance de cette fête. 8 ans viennent de s'écouler alors que toutes les communes du pays célèbrent la fête des communes. La première fête a eu lieu en août 2013. Le Burundi devrait instaurer une journée nationale de l'éducation inclusive, souhait de la représentante de l'Union des personnes handicapées du Burundi, qui explique que cela contribuerait à une sensibilisation de masse sur les droits des enfants en situation d'handicap. Au niveau de la Direction nationale de l'éducation inclusive, l'on promet d'analyser la question. Suivez Jérôme Rakiziman. Selon la représentante et présidente de l'Union des personnes handicapées du Burundi, IPHB,
La scolarisation des enfants en situation de handicap n'avait pas encore vu le jour au Burundi avant 2010, chose que même le gouvernement d'alors ne comprenait point. Adélaïde Nyigina révèle que l'UPHB a dû prendre certains de ceux qui s'inscrivaient en faux contre la scolarisation des enfants en situation de handicap et ensemble aller visiter les pays de la région où les enfants handicapés étaient déjà au banc de l'école. Heureusement, souligne-t-elle, le ministre a par après cette visite approuvé le lancement de ce projet également au Burundi. Toutefois, elle plaide pour l'introduction de la journée dédiée à l'éducation inclusive au Burundi. Selon elle, cela contribuerait à la sensibilisation de masse jusqu'à désillusionner même les parents qui cacheraient encore leurs enfants en situation de handicap pour qu'ils sachent que la place de ces derniers est à l'école. Au niveau de la Direction nationale de l'éducation inclusive au Burundi, l'on promet mener une discussion avec toutes les parties prenantes pour l'approbation de cette journée de l'éducation inclusive. Et à propos des infrastructures dotées d'énormes standards aux enfants en situation de handicap, le directeur explique qu'au niveau du ministère, l'on dispose d'y charger des infrastructures. Ce dernier devrait alors veiller à ce que toute construction devrait donner accès aux enfants handicapés. Selon toujours ce directeur de l'éducation inclusive, dans chaque province, il devrait y être érigé au moins une école pilote ou satellite pour les enfants en situation de handicap. Seule une école post-fondamentale, CNDS à Gitega, et moins de 10 écoles fondamentales, sans compter au niveau national répondant tant bien que mal aux normes standards des enfants en situation de handicap. La communauté Batwa est associée aux travaux de recherche de la vérité et réconciliation en cours au Burundi. Pierre Claver Ndaïchali, président de la commission Vérité et Réconciliation, reconnaît en outre que les Batwa ont eux aussi été victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi. Suivez-le. Nous avons travaillé à Gitega et nous avons travaillé aussi à Karusi, en commune Chombo, tout près de la rivière Uvubu. Nous avons eu des témoignages des Batwa. Des Batwa ont été tués, mais aussi des Batwa ont été utilisés pour tuer. Toutes ces informations, nous les collectons. Nous les avons collectées. En réalité, ce pays des crises, c'est un pays complexe où vous trouvez des prisonniers utilisés pour tuer, où vous trouvez une partie de la population utilisée pour tuer les voisins. Donc, parmi les populations qui ont tué, il y a des Batwa qui ont tué, il y a aussi des Batwa qui ont été tués. Il y a des Bahutus qui ont été tués, il y a aussi des Bahutus qui ont été utilisés pour tuer leurs frères, leurs voisins. À la CVR, par exemple, nous avons un commissaire de cette communauté Batwa. Nous avons une constitution révolutionnaire, innovante. Elle insère tous les citoyens. Donc les Batwa, ils témoignent, les Batwa, ils informent, les Batwa, nous les sollicitons pour éclairer la vérité dans toutes les provinces. Nous rentrons de Muyinga, de Kirundo, il y a beaucoup de Batwa, ils ont parlé, ils ont témoigné. Et là où nous serons demain, nous allons aussi les impliquer. Ce sont des Burundais, comme les autres, des citoyens à part entière. Je vous l'annonçais en titre, Francine Niyonsaba, athlète burundaise, termine 5e de la finale du 10 000 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle bat ainsi le record national de cette épreuve avec un chrono de 30 minutes, 41 secondes, 93 centièmes. En actualité internationale, Dawa Khan Menapal, chef du service communication du gouvernement afghan, a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Un assassinat immédiatement revendiqué par les talibans. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. L'impact de balles est visible sur la vitre arrière. C'est ici, en pleine rue et en plein jour, que les talibans ont assassiné Dawa Khan Menapal, le chef de la communication du gouvernement afghan. Il est sorti de son véhicule blindé pour prendre un taxi dans la rue. Je crois que lui et son chauffeur se sont fait tirer dessus. Les personnes qui venaient pour la prière ont essayé d'arrêter les assaillants, mais ils leur ont dit de les laisser partir, ou ils leur tireraient dessus aussi. Les talibans ont très vite revendiqué l'attaque.
Dawakan Menapal est la dernière victime en date des islamistes. Quelques jours plus tôt, le ministre de la Défense par intérim a lui échappé à un attentat à la bombe à Kaboul. Inquiets pour la sécurité des civils, les Nations Unies appellent les deux camps à cesser les combats. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.